J'ai 12 ans. Le bus me ramène du collège. Elle est là, assise à côté de la fenêtre, des boucles blondes, des yeux verts, un sourire attendrissant. Je suis paralysé. C'est sûr, c'est elle. C'est elle qui pansera mes blessures. Je suis tétanisé. Comment lui parler? Elle qui est si parfaite. Est-ce qu'elle voudra seulement m'accorder un regard? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut, je te retrouve ce lendemain du jour de Noël. Ça me fait plaisir de te retrouver dans le podcast. Ça me fait plaisir si aussi ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu écoutes le podcast. Je voulais te profiter de ce petit moment pour te remercier pour ta fidélité, pour de venir écouter le podcast peut-être toutes les semaines, ou même si tu viens piocher dans le podcast et que tu tombes sur cet épisode, ou si aujourd'hui juste tu découvres le podcast, bienvenue à toi. En ce moment, je suis en train d'accompagner une orpheline qui a perdu son père, et depuis plusieurs séances, on travaille sur ses difficultés à avoir confiance en elle, sur ses difficultés aussi à s'affirmer dans ses relations, et ses difficultés à s'engager dans un nouveau couple. Et au fur et à mesure des séances, je commence à me rendre compte qu'en fait, derrière ces difficultés, il y a un problème, une question en fait fondamentale, qui est la question de comment elle voit et comment elle définit l'amour. Et je l'ai laissé à la fin de la dernière séance avec justement les questions que je vais te partager à la fin de cet épisode, ces questions pour analyser et comprendre en fait de quelle façon tu définis l'amour. Et donc ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est pas comment le deuil change ta façon de percevoir l'amour. Ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est surtout que la souffrance dans ton deuil est une des conséquences de la façon dont tu perçois et dont tu définis l'amour pour ton parent qui est décédé, et comment tu définis de manière générale l'amour pour toi. Qu'est-ce que j'entends par amour ? La plupart du temps, la question de l'amour, en fait, on la rapproche directement à la question du couple, à la question de ce que tu peux vivre dans une relation amoureuse. Et on la rapproche aussi à l'amour au sein de ta famille, l'amour que tu reçois de ton père, que tu reçois de ta mère. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est cette définition-là de l'amour qui génère une profonde insécurité affective. D'abord, il y a plusieurs mécanismes qui viennent simplement de l'éducation, qui peuvent t'empêcher aujourd'hui de te sentir libre et d'être libre en amour, comme par exemple l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est quelque chose qu'on explore un peu plus en profondeur dans l'accompagnement que je propose, dans lequel on voit comment ça marche l'amour conditionnel, en quoi ça te limite. L'amour conditionnel, pour te le dire, pour t'expliquer très rapidement ce que c'est l'habitude que l'amour, ça soit quelque chose qui se mérite. Si l'amour, c'est quelque chose qui se gagne, si l'amour, c'est quelque chose qui se mérite, tu comprends bien que ça va avoir des conséquences sur ta façon aussi de percevoir le couple, ta façon de percevoir l'amour de manière générale. Et pour en revenir sur un point de vue plus global au niveau de l'amour, si l'amour, tu le définis uniquement à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la famille, alors tout ce qui est en dehors du couple, tout ce qui est en dehors de la famille, tout ce qui est en dehors de ce que tu qualifies être tes amis, ce n'est pas de l'amour. Et donc, de cette manière, en fait, tu vas définir un monde à l'extérieur du couple, à l'extérieur de la famille, à l'extérieur de tes amis, qui est un monde qui n'est pas l'amour, et donc c'est un monde qui a l'air très dangereux. Et même à l'intérieur du couple, si tu fantasmes sur un couple hollywoodien, si tu repenses à toute la culture et toutes les images et la mythologie autour des princes et des princesses, comme dans les films de Walt Disney, où tu t'imagines en fait que l'amour, c'est un prince charmant qui va venir te sauver. En fait, tu vas projeter tous ces fantasmes
sur la personne que tu pourras rencontrer. Et en écho à mon petit témoignage que tu as entendu en introduction, c'est vrai que moi, dans mon enfance, en fait, et dans mon adolescence, je tombais facilement amoureux. Je tombais facilement amoureux parce que j'avais cette illusion et j'avais cette représentation vraiment de l'amour que, en fait, j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me sauver, qui allait me délivrer de mes blessures, qui allait justement me sauver des dangers que pouvait être le monde extérieur. Parce qu'à partir du moment où tu définis l'amour comme étant uniquement une expérience que tu vis à l'intérieur du couple, à ce moment-là, ce que tu ne vis pas dans le couple, c'est un monde qui est dangereux, c'est un monde qui est antipathique et qui n'est pas l'amour. Et finalement, c'est normal en fait, quand on y réfléchit, si tu définis l'amour comme quelque chose d'exclusif au couple, comme si tu définis l'amour comme quelque chose qui se réserve uniquement au cadre familial, que quand il y a un parent qui meurt, le monde autour de toi te semble instable, te semble hostile, parce que tu n'as plus cet amour, et parce que cet amour, ce qu'on t'a appris, c'est que tout ce qui était en dehors de la famille, tout ce qui était en dehors du couple, ce n'était pas de l'amour et c'était dangereux. Donc si cette réflexion que je te partage aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'interpelle, c'est quelque chose qui te parle, ça vient peut-être bousculer certaines de tes croyances, certaines de tes représentations vis-à-vis de l'amour, voilà quelques questions que je t'invite à te poser pour aller un peu plus loin. Comment toi tu définis l'amour ? C'est quoi l'amour pour toi ? C'est quoi les exemples d'amour que tu as pu rencontrer dans ta vie ? Quelles sont les personnes dont tu suis les conseils concernant ta vie amoureuse ? Quelle est leur façon à ces personnes de définir l'amour ? Et enfin, comment, pour ces personnes-là, comment leur vie démontre qu'elles ont une définition juste et équilibrée de l'amour ? Tu peux faire ce petit exercice et répondre à ces questions de ton côté, chez toi, tout seul. Ce que je te propose, c'est de m'envoyer tes réponses à ces questions directement par mail. Tu peux m'écrire à yohan@orphelin.fr. Donc yohan@orphelin avec un s.fr. Donc tu peux m'écrire directement par mail et m'envoyer c'est quoi ta façon de voir l'amour, comment tu la vois, c'est quoi peut-être aussi les références culturelles avec lesquelles tu as grandi et comment ces références culturelles aujourd'hui elles t'invitent à voir l'amour de telle ou telle façon. Donc je t'invite à te poser ces questions et si tu le souhaites à m'envoyer ce petit mail et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Voilà, encore une fois, je te remercie pour ta fidélité et je te souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année et je te donne rendez-vous en 2023. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, on abordera la question de l'égoïsme. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal d'être égoïste ? Comment faire si tu es avec quelqu'un qui est égoïste ? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine.